L'État du Sénégal et le système des Nations Unies ont signé un plan cadre de coopération le 15 février 2024 avec un budget prévisionnel de 488 milliards de francs CFA pour sa mise en œuvre. Ce cadre vise l'accélération de la transformation structurelle du Sénégal sur la période 2024-2028. Access Bank a obtenu une facilité de crédit de 54 millions de dollars auprès de la Banque européenne d'investissement en vue de renforcer ses prêts aux petites et moyennes entreprises et entreprises de taille intermédiaire au Nigeria. Au moins 30% de cette facilité de crédit serviront à financer des entreprises de moins de 3 000 employés dirigées ou appartenant à des femmes. En janvier 2024, l'inflation globale de la consommation s'est estimée à 5,3% en Afrique du Sud contre 5,1% en décembre 2023. Ce niveau d'inflation a été aggravé par les produits alimentaires qui continuent à grimper à travers le pays. Un nouveau cadre de coopération pour le développement durable conclu entre le Sénégal et le système des Nations Unies viendra accélérer la transformation structurelle de l'économie sénégalaise, développer le capital humain et la protection sociale et consolider la bonne gouvernance et la cohésion sociale. Avec un budget prévisionnel de 488 milliards de francs CFA pour sa mise en œuvre, ce cadre vise l'accélération de la transformation structurelle du Sénégal, pays dont l'économie est projetée à 8,2% en 2024 par la Banque africaine de développement. C'est un programme qui est très très utile pour le Sénégal. On peut par contre être un petit peu dubitatif parce que ce programme-là est vraiment très large. Il embrasse énormément de domaines et chaque domaine, donc il faut espérer que malgré le fait qu'on ait signé un accord global, que le travail se fera secteur par secteur. Mais en tout cas, aujourd'hui, l'économie sénégalaise a besoin de se réinventer afin de pouvoir donner du travail et améliorer le niveau de vie des Sénégalais. Au titre des ambitions d'ici 2028, le plan de l'ONU pour le Sénégal va notamment appuyer les populations vulnérables, les systèmes de protection sociale et des services sociaux de base et faire en sorte que les politiques publiques inclusives et transparentes permettent aux populations d'être plus résilientes et d'accéder aux ressources naturelles et aux services publics de manière équitable. Si les Nations Unies s'appuient sur le plan Sénégal émergent, c'est que ce programme que le président de la République, Macky Sall, avait élaboré, n'est pas un document de stratégie politique, mais un bon document économique. Maintenant, on peut aussi se poser la question de la continuité de ce programme pour la période 2024-2028, en sachant que le président Macky Sall arrivera à la fin de son mandat cette année. C'est un pari sur l'avenir que fait les Nations Unies. Il convient de noter que le plan cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable est aligné sur le plan Sénégal émergent, dont la troisième phase sera exécutée de 2024 à 2028. Elle vise à propulser la croissance économique à un taux annuel moyen de 7,1% sur une période d'au moins 10 ans et permettre au pays d'atteindre l'émergence et l'expansion économique d'ici 2035. La banque commerciale nigériane Access Bank a obtenu une nouvelle facilité de crédit de 54 millions de dollars auprès de la Banque européenne d'investissement. Ce financement à long terme lui permettra de renforcer ses prêts aux petites et moyennes entreprises et entreprises de taille intermédiaire. Au moins 30% du montant accordé serviront à financer des entreprises de moins de 3 000 employés dirigées ou appartenant à des femmes et dont les produits et services bénéficient à des femmes dans les secteurs des transports, de l'agriculture, de l'industrie manufacturière, du tourisme et des services. L'inflation globale de la consommation en Afrique du Sud a atteint 5,3% en janvier 2024 contre 5,1% en décembre 2023. Les principaux contributeurs au taux d'inflation annuel sont l'alimentation, le logement, les services publics et les transports. À noter que les prix des produits alimentaires continuent à grimper à travers le pays. Quant à l'inflation annuelle en Afrique du Sud, elle a légèrement baissé en janvier 2024 à 6,9%. La Banque de réserve sud-africaine vise une inflation comprise entre 3 et 6%.
Le secteur minier du Zimbabwe va bénéficier d'un investissement de 8 milliards de dollars. Il s'agit de 6,94 milliards de dollars et d'1,4 milliard de dollars consentis respectivement par les sociétés Ajaco United et Innermost Resources Zimbabwe. La société Innermost Resources vise l'extraction, le traitement et le commerce de l'or et d'autres minéraux dont le lithium, le manganèse, le cuivre depuis sa base dans la capitale Harare.